Voilà, bonjour Fabienne. Bonjour Samali. Ok, je suis contente de pouvoir t'accueillir dans cet espace de partage. C'est vraiment un espace ouvert pour pouvoir partager le processus que tu vis au sein de l'espace Émeraude. La rencontre que tu as fait avec moi, moi je suis très heureuse que tu aies accepté. J'aime beaucoup t'accompagner, j'aime beaucoup travailler avec toi. Tu es une femme avec énormément de ressources, de dynamisme, de joie et de questions vraiment pertinentes par rapport à, tu sais, à la recherche de la conscience que tu souhaites incarner et que tu souhaites manifester. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler en fait avec toi et je te remercie d'être dans cet espace. Donc, est-ce que pour commencer, tu voudrais peut-être juste déjà échanger comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que tu es arrivé à l'espace Émeraude? Alors, je suis arrivée à l'espace Emerald par une personne que j'accompagnais dans une démarche de coaching professionnel Mhm, qui m'a parlé de toi. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même maintenant depuis 2014 que je travaille sur moi mhm, avec des approches diversifiées. Et puis, j'avais très envie de travailler avec une personne jeune qui était maman, professionnelle, dans laquelle je puisse m'identifier. Et mhm, pas forcément avec quelqu'un qui était beaucoup dans le côté asset ou le côté solitaire. Je me reconnais mhm, pas trop là-dedans. Donc, mhm, ça, pour moi, c'est extrêmement important mhm, d'être ancré dans la réalité des choses. mhm, Et le travail qu'on a fait ensemble, il a été très incisif et pointu par rapport à des questions que je me posais. mhm, Et le cercle du féminin sacré, en fait, c'était quelque chose de latent parce que je pratique la sororité avec d'autres femmes depuis maintenant 2 ans, de mhm, manière intense. Et si tu veux, j'avais besoin au niveau personnel de pas seulement le vivre dans l'action ou l'accompagnement d'autres personnes, j'avais besoin de le vivre moi-même. mhm, Et j'avais besoin mhm, d'organiser les choses. Et je pense que le cercle de femmes, pour moi, il y a ça qui est très important, c'est que toi, tu es une personne très structurée. Et cet accompagnement structuré il était important pour moi pour formaliser les choses. mhm, Parce qu'on peut ressentir des choses, on peut vivre des choses, mais c'est très confus parfois. mhm, mhm, Et pour moi, cette confusion devenait envahissante. Et là, c'est vraiment cette question d'organiser les choses, mhm, d'avoir un chemin logique, mais mhm. aussi d'être avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément comme moi, mais qui partagent un système Mhm. de valeurs communes. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose de très beau, donc de pouvoir être dans les cercles de femmes ou dans les programmes comme les gardiennes du Nouveau Monde, où on partage une même valeur, hein, cette même valeur du féminin. Et ce que j'entends, c'est que toi, tu proposes en fait aussi des accompagnements pour les femmes. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a il y a ces doubles facettes, hein, c'est que tu travailles sur les deux plans en même temps. Et il faut savoir que c'est très fort, c'est très courageux en fait aussi de le faire, mais ça montre, mais encore une fois, ça montre ton éthique de ce que tu as envie d'incarner. C'est-à-dire que tu as vraiment envie de pouvoir être ce que tu conscientises, être ce que tu apportes, être ce que tu peux, là où tu tends la main en fait à d'autres femmes, de pouvoir le faire pour toi et de pouvoir toi traverser tes initiations pour aider les autres à traverser leurs initiations. Donc, tu vois, moi, je vois le côté vraiment d'une femme tu sais, qui va droit sur son chemin, en fait. Et puis qui accueille ce qui vient, et ce qui vient peut être confortable et inconfortable selon les moments. Mais à l'intérieur, tu cherches à tenir une éthique très puissante que je ressens chez toi. Est-ce que tu voudrais échanger un petit peu justement, que ça soit dans les gardiennes du Nouveau Monde ou que ça soit dans certaines consultations individuelles qu'on a fait principalement au niveau du féminin, certaines reconnexions que tu as pu faire en toi ou des connexions qui se sont approfondies? Oui. Pour moi, clairement, il y a eu la notion de souveraineté. Donc, on a fait une séance ensemble. Je me souviens plus la thématique. J'ai beaucoup de peine à me souvenir des choses, mais j'avais clairement vu une énergie bleue et j'ai vu une femme avec des cornes chez les Égyptiens. Donc, moi, je ne savais pas qui était cette femme avec les cornes, mais voilà, j'ai su après que
c'était Isis ou Hathor. Voilà, voilà. Mhm. Et peu après, il y a eu la clé 4, je crois. Et en fait, ça m'a permis de prendre des décisions pour moi, Mhm. mais très radicales. Mhm. Vraiment, c'était des choses qui étaient latentes, que je laissais un peu traîner. Et ça a été extrêmement radical. Mhm. Alors après, il faut assumer les décisions radicales. Mais voilà. Mais Bienvenue. voilà. Mais par contre, ça a été un tournant, cette rencontre avec Isis. Et il y a quelques années, j'avais rencontré une autre thérapeute qui m'avait dit Isis dort. Mhm. Et en fait, elle avait vu un petit garçon qui s'appelait Isidore. Isis dort. Voilà. Mhm. Et ben non, là, elle s'est réveillée là. Mhm. Clairement. Clairement, elle s'est réveillée, ouais. Ouais. Et donc, ça a été ça. Et ça a été vraiment, chaque séance, je voyais des choses. Moi, je suis quelqu'un qui voit dans mon intérieur. Mhm. Et ça m'a fait faire des changements dans la matière, mais Mhm. aussi dans la façon de voir. Mhm. Euh, Après, ce que j'ai aussi envie de dire avec le féminin sacré, c'est que moi, je l'incarne aussi dans ma sexualité. Je pense que c'est quelque chose de très important de le véhiculer, pas seulement entre femmes, mais aussi aux Mhm. hommes. Mhm. Et je suis étonnée de voir à quel point ça surprend, Mhm. mais à quel point ça intéresse aussi. Mhm. Et ça peut aussi potentialiser un masculin qui est en recherche de ça, parce que Mhm. le masculin sacré, je pense que les femmes, on est plus proche de notre féminin sacré que les hommes le sont du leur, Mhm. du masculin. Et je pense qu'on a aussi ce rôle-là, parce que c'est pas contre nous, mais je pense qu'on a aussi un rôle un peu d'initiation et de transmission Mhm. aux hommes, j'ai l'impression. Au niveau du masculin aussi, hein. Ok. Ouais, au niveau Ouais, du ouais. masculin, je trouve que c'est pas contradictoire. Mhm. Nous, on parle beaucoup de féminin sacré, mais je pense que c'est pas contradictoire avec le masculin, bien au contraire. Mhm. Effectivement, hein. Effectivement, hein, là aussi, donc déjà, on sent que tu as des connexions, les connexions que tu as faites, elles sont vraiment profondes, elles sont dans ton intimité. Tu as réveillé une déesse en toi, Isis qui s'est levée. C'est vraiment, voilà, c'est la souveraineté, c'est la royauté, c'est magnifique. J'aime bien que tu apportes l'aspect du masculin parce que quand on travaille le féminin, c'est pas pour exclure le masculin, mais pour mieux comprendre son féminin et pour permettre de mieux accueillir en fait le masculin sacré qu'à quelque part on cherche, qu'à quelque part on en a besoin en fait, hein. Donc c'est vraiment cette danse du yin et du yang sacré que je pense que chaque être humain cherche. Donc nous on le fait à travers, on aborde le féminin pour que ça se déclenche dans notre masculin sacré, que ça se déclenche aussi autour de nous. Et je vois que chaque être humain, alors à sa propre mesure, a ce besoin-là d'équilibre. C'est ça. Hein. C'est ça, mais je pense aussi que, si tu veux, mon rôle en tant que moi, hein, il est d'accompagner des femmes, mais c'est aussi disons que je rencontre, c'est de leur ouvrir aussi certaines portes. Certains sont preneurs, d'autres pas, mais vraiment de dire, après, c'est pas de la sexualité, mais c'est aussi dans l'approche des hommes que je rencontre. Je dis, mais attends, et ils sont très étonnés, ils sont pas fermés. C'est très beau. C'est cellulairement, c'est aussi quelque chose que tu te mets à véhiculer en fait autour de toi, puis qui permet d'ouvrir des accès. Donc, c'est beau de prendre la responsabilité de savoir que tu tiens certains accès à travers ton éthique. Voilà. Et encore un petit mot, au niveau par exemple du lien transgénérationnel dans le féminin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé pour toi? Comment ça se passe? Alors, est-ce que tu... Écoute, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez flou, le transgénérationnel. Mhm. Moi, je me sens pas monstre reliée à mes grands-mères, je me sens pas du tout dans la lignée de ma mère. Au contraire, je me suis toujours développée un peu en opposition. Mhm. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui m'habite. Si tu veux, c'est pas quelque chose qui me, peut-être à tort, mais en tout cas en ce moment, c'est pas une chose qui est là, le transgénérationnel. Mhm. Je suis quelqu'un de très libre, avec tout ce que ça comporte de négatif aussi. Mhm. D'être seule. Je me sens assez seule par rapport à ça, mais j'ai pas eu besoin d'être dans une lignée de femmes. Bon, moi, j'ai pas eu de fille, Mhm. mais clairement, en tout cas par rapport à ma mère, je me sens pas du tout dans la même ligne. Mhm. Mhm. Ok, ok. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est toi
qui est comme génère une nouvelle lignée. C'est un peu ça. C'est un peu ça, en Ouais, c'est un peu fait. ça que je ressens. Peut-être que c'est Oui, pas bien ou je sais pas, mais c'est ce que je ressens, ouais. C'est exactement. que j'étais en rupture avec tout ce qu'il y a eu avant. Mhm, J'étais en rupture. Moi, j'étais éduquée d'une manière extrêmement traditionnelle et j'ai complètement rejeté ça. mhm, Mais au point de vraiment pas être la personne qui fait les choses de fille. Pendant très jeune, j'ai rejeté ça parce que mhm, j'avais pas envie de faire ça comme ça. Ah ouais, tu as vraiment été là pour t'as transmuté, et puis tu es en train de mettre comme une nouvelle lignée au monde, hein, d'ailleurs, mais ça fait aussi partie du chemin des femmes aujourd'hui. Tu en parlais dans l'aspect de la relation avec l'homme, ce qui est vrai, et ça se passe aussi dans la relation familiale. Que tu aies des filles ou des garçons, finalement, c'est toi qui mets comme en place une nouvelle lignée. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin de plus en plus. Hein, une fois que les guérisons avec les lignées ont été faites, les réparations, les réconciliations jusqu'à un certain point, il y a vraiment quelle est la nouvelle énergie du féminin qui se place. Mm. Un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui s'engage dans le programme des gardiennes du Nouveau Monde? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire d'être ouverte, d'être curieuse, d'être ouverte aux choses qui bouleversent, euh, d'être ouverte à la surprise. En tout cas, pour ma part, c'est encore plein de surprises. Mhm. Voilà. J'aurais envie de lui dire de garder son propre style. Pour moi, l'important pour les femmes aujourd'hui, c'est de prendre confiance en soi, de comment on est, de ne pas culpabiliser parce qu'on n'est pas comme les autres ou comme on souhaiterait être vraiment, mais de développer son propre style. Je pense qu'on peut être gardienne, chacune à sa façon. On reste des gardiennes, mais chacune avec son propre style. Et dans tous les aspects de la vie, je pense que c'est comme ça. On peut être maman avec son propre style. C'est pas parce qu'on est différente qu'on est une mauvaise maman. On peut être une professionnelle ou un cadre. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. C'est de Magnifique. s'autoriser. Voilà. Ça, c'est très, très beau, quoi. Vraiment, je te rejoins beaucoup, quoi. C'est incarner son unicité et puis l'assumer, en fait. Donc, magnifique. Merci. Merci, en tout cas, d'avoir été avec moi ce matin. Je suis tellement contente de t'avoir rencontré. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un lien très beau que je ressens, en fait, en ta présence. Donc, merci beaucoup. Et Merci à toi, Sam. je te souhaite une belle continuation et on se retrouve bientôt dans la suite de notre programme des gardiennes. Ok, à bientôt. Namasté, merci. Bye.